Bonjour tout le monde, et ben voilà, c'est encore un open box, c'est l'open box du dimanche. Mais avant de commencer cet open box, je voudrais déjà remercier un certain nombre de personnes voilà, enfin, je voudrais les remercier, ils se reconnaîtront et ils sauront pourquoi. Ceci dit, avant de commencer tout ceci, je voulais vous présenter ça. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très lumineux. Je viens de récupérer exactement 18 de ces éléments qui, je dois avouer, crachent assez fort. Alors j'y suis allé un petit peu comme un sauvage pour les récupérer, mais voilà. C'était sur un panneau publicitaire qui est tombé suite à une tempête et dont personne n'avait, semble-t-il, grand intérêt. A priori, ça devait partir à la benne. Donc du coup, j'ai récupéré en fait ces espèces d'affichage d'éclairage diode. Comme vous pouvez le voir, ça pète, Enfin, là je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais en tout cas ça pète sacrément fort. Donc j'en ai récupéré 18 et je pense que je vais m'en servir pour mes éclairages vidéo. Donc à l'avenir je devrais pouvoir réussir à faire des vidéos un petit peu plus claquantes, on va dire. Voilà. Et je vais commencer donc cet open box par aussi un autre petit truc assez rigolo que j'avais trouvé à Lidl. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'électronique? Le rapport est assez simple. C'est que parfois il peut arriver, alors c'est un truc qui sert normalement à nettoyer entre les dents, voilà, et cet appareil là en fait vibre assez rapidement, et je me suis dit pourquoi ne pas tenter de s'en servir pour nettoyer notamment sur des, alors j'ai plus de circuit sous la main puisque j'ai fait un peu de ménage, mais ça vibre assez rapidement. Et de temps en temps, quand on a besoin de nettoyer des petits endroits assez fins ou entre des pattes de composants assez fins, assez petits, le seul truc c'est qu'il faut écraser légèrement la tête comme ça pour pouvoir glisser entre les composants et mettre de l'eau distillée ou un autre produit. Et du coup ça permet de bien nettoyer entre les pattes. Voilà, donc c'était la petite parenthèse Lidl. Alors pour commencer, on va commencer, bon tout le monde connaît cet appareil, c'est pas l'objet en fait de la vidéo, mais comme j'en avais déjà parlé en fait, je vais faire une sorte je vais faire une présentation en fait, un review de deux multimètres. J'attends toujours d'ailleurs le multimètre de chez Top Oscilloscope, commandé quand même le 22 décembre, je sais pas combien on est là, le 18, le 20 janvier. Donc celui que j'ai commandé en Chine, donc le même jour, lui est arrivé le 2 janvier. Donc 22 décembre, 2 janvier, arrivée de Chine. Celui que j'ai commandé chez Top Oscilloscope, commandé le 22 décembre, on est le 20 janvier, et d'après ce que je sais, il devrait normalement arriver lundi, donc demain, lundi 21. Voilà, mais seulement pour faire des tests. Et ah oui, peut-être que vous entendez aussi un bruit assez particulier, c'est l'alimentation qui sert à alimenter donc l'éclairage, qui de temps en temps se met en marche. Et elle s'arrête aussi. Donc il me fallait une source d'alimentation relativement stable, pardon. Seulement le chip qui est fourni dedans, c'est un AD580, je sais plus, 84H. Voilà. Et du coup j'ai décidé sur eBay d'acheter en fait la version L. Donc j'ai trouvé la version LHZ. Voilà. Sur Mademoiselle Labé. Alors, je vous les montre comme ça vite fait, histoire de dire. Alors il y en a un, le boîtier a l'air légèrement enfoncé, mais on s'en fiche un petit peu. Regardez, j'ai pas mignon, tiens. Je sais pas s'il va faire le point là. Voilà. Donc voilà. Donc le but du jeu, ça va être de remplacer celui-ci par l'un de ces deux-là. Et je vais même faire peut-être même un peu mieux, c'est que je vais peut-être mettre des picots plaqués or pour pouvoir les enficher sans l'enfoncer complètement et sans le stresser, parce qu'il faut le souder évidemment. Donc je pars du principe que si je le mets sur des petits picots dorés à leur fin et que je soude seulement ces picots, je ne devrais pas stresser le composant, et donc je devrais logiquement avoir des résultats un peu plus fins sur les multimètres.
ça c'est encore à souhaiter. Ceci dit, je n'ai aucune machine qui me permette de déterminer une référence, de calibrer l'appareil. Voilà, donc d'autant plus que c'est le genre de truc où quand on en a besoin, là il fonctionne, mais quand on en a besoin généralement de ce modèle, il y a deux modèles, il y a celui avec l'inter, et puis il y en a un qui est sans inter. Celui-ci est une version, on va dire, cheap ou remodelée, je sais pas. Ils ont dû avoir un souci, donc ils ont rajouté un interrupteur. L'autre s'éteint normalement tout seul, il suffit de réappuyer dessus. Mais en règle générale, c'est quelque chose qui se décharge assez rapidement, enfin la batterie se décharge assez rapidement. Je pense que l'interrupteur ne coupe pas directement la batterie, puisqu'on peut le recharger. Donc je sais pas, il y a un truc à voir. Toujours est-il que je vais essayer d'améliorer un petit peu le biniou. Voilà. Donc c'est des AD584 LHA. D90-28 plus Cannes, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça. Voilà, donc ça c'était le premier truc que je vous ai présenté. Alors ça n'a pas grand intérêt. Alors comme vous le savez certainement, à mon travail j'ai parfois besoin de produits mécaniques. Et là en l'occurrence j'avais besoin de quelque chose de relativement précis. Alors par contre le problème c'est qu'il a l'air de rester tout le temps en marche. Ça m'agace un petit peu. Donc j'ai pris un micromètre censé descendre à 0,00001 mm. Voilà. Donc j'ai pas trop bien compris comment est-ce qu'on le calibrait. Ceci dit, j'ai pratiquement réussi, je pense, à le faire. Lorsque je regarde à la loupe et que j'arrive à aligner correctement les deux traits de manière vraiment précise, j'arrive à être dessus. Et voilà, donc ça sert, c'est un petit peu comme un pied à coulisses, sauf que logiquement c'est un petit peu plus précis. Ça permet pas de mesurer non plus de grandes pièces. On s'en sert assez généralement en fait pour mesurer des épaisseurs, mais on peut s'en servir pour tout un tas d'autres choses. Voilà, donc là normalement les surfaces ici sont vraiment polies. Donc ici et de ce côté là, elles sont polies, d'ailleurs ça se voit qu'elles sont polies parce que ça brille, ça m'envoie des reflets sur la partie de touche. Alors je suis pas sûr du matériel qui est employé en butée, par contre ça ressemble à une céramique, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est, enfin voilà. Donc ça, si jamais Philippe voit cette vidéo et qu'il peut m'en dire plus sur comment bien utiliser le bazar, je suis preneur. Ceci dit, il y a un truc qui m'agace fortement, c'est que la batterie se fasse bouffer. Et la batterie, une fois mise... attendez, hop, voilà. Donc on vire la batterie, comme ça au moins, quand on en a besoin... Alors, comme on constate, il doit y avoir un condensateur puisqu'il reste un petit peu en fonctionnement. Donc voilà, le micromètre devrait logiquement m'être assez utile. Je crois avoir vu un petit certificat de calibration, mais j'en suis absolument pas sûr. Moins que je l'ai laissé à la boîte. Bon, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de savoir que ça existait. Alors il existe différents modèles, celui-là je l'ai payé une trentaine d'euros. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, il va de 0 à 25 mm, il est fourni dans une petite boîte, il a l'air plutôt pas mal, après je ne suis pas spécialiste non plus en mécanique. Parmi les autres trucs, il y a le cacadois, le fameux multimètre and oscilloscope 2-in-1. Donc lui, il va faire l'objet d'un test assez particulier. Ceci dit, je vais pas le faire exploser comme j'avais prévu de le faire au départ. Je vais quand même m'en servir pour la boîte, notamment pour voir au niveau de certaines alimentations, parce que malgré les faibles capacités dont il semble être capable de faire preuve, il doit quand même pouvoir donner un minimum d'informations. Voilà. Donc la petite housse qui ne sert strictement à rien, dont ils auraient pu faire l'économie, je pense. Enfin, ça fait mieux, ça fait genre. C'est fourni donc dans un sachet plastique qui va me servir lui d'ailleurs à autre chose pour trier les composants que j'ai en masse. Je crois que j'avais déjà mis des batteries dedans. Bon, alors ils ont pris la peine notamment de mettre des petits dessins pour dire comment il fallait procéder. Ceci dit, quand on ouvre le capot, c'est quasiment intuitif, c'est quasiment logique.
On peut pas vraiment se tromper à moins d'être vraiment stupide, je pense. C'est donc fourni également avec des pointes de touche qui dans l'ensemble voilà, sont toujours un petit peu les mêmes. Quel que soit le multimètre qu'on prend, si par exemple on prend un Unity, voilà, ça c'est une pointe de touche Unity, bon, elle a ces petites pinces croco là, hop. Si on y regarde de près, je veux dire, la différence est relativement faible, il y a quand même une très grande ressemblance, donc il se pourrait très bien que ce soit fabriqué par les mêmes usines, du moins par la même usine. En tout cas ça a l'air d'être une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Elles sont données, alors là c'est la Unity, mais celle-ci par exemple est donnée pour 1000 volts 10 ampères en catégorie 3. Je suis un petit peu sceptique. La Unity est donnée pour 10 ampères, mais il y a, oui voilà, catégorie 2 1000 volts. Alors c'est sur celui-ci on passe sur une catégorie supérieure, hein, catégorie 3 1000 volts, celui-ci on est sur une catégorie 2 1000 volts, mais bon 10 ampères. Je dirais que c'est à peu près le même truc, sauf qu'on voit que les plastiques de recouvrement sont différents. Celui-ci est d'un rouge un peu plus marqué que le Unity. La qualité des plastiques est à peu près identique. La flexibilité des pointes de touche, c'est à peu près la même chose. Enfin, quoique non, ce plastique a l'air quand même un tout petit peu plus rigide. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de faire le tour de la pointe de touche, mais ceci dit, c'est quand même un élément assez essentiel. Alors par contre, ce dont on s'aperçoit, c'est que le plastique n'est absolument pas pareil que sur les pointes de touche Unity. Là, on est vraiment sur un plastique bas de gamme, assez cheap. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, et donc on voit également aussi sur le long de la pointe de touche une marque assez forte. Ce sont des pièces qui sont moulées et pressées l'une contre l'autre. Là on voit typiquement bien la marque du moulage et de la presse. Donc voilà, les pointes de touche sont elles sont soit sales, soit déjà un peu oxydées. Donc c'est franchement pas ce qu'on pourrait appeler de machin. Sur l'arrière on a... Bon, je vais pas faire un review, hein, mais voilà. Donc pointe de touche de sécurité. Le bestiau... Voilà, je sais pas si on le voit s'allumer correctement ou pas. Voilà. Donc c'est un affichage multipoint. Rétro-éclairé. Donc voilà, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Alors juste histoire de dire comme ça, hein, pour s'amuser un petit peu, voir si dès l'ouverture il nous pète à la gueule ou pas. Bon. Alors le bouton rotatif est assez désagréable. Il n'y a aucune souplesse. Il passe assez facilement d'un point à un autre. On peut le coincer entre deux. Il n'y a pas de rebond très. Ouais. Alors, on va essayer de faire une mesure déjà comme ça pour le fun. Peut-être que je vais éteindre les loupiottes histoire que vous y voyez un petit peu plus clair. Je ne sais pas si on y voit bien. Voilà. Alors, voilà mon bestiau. Allez, prêt sur le 220 direct. Hein, moi, comme un chacal. Après tout, il est censé être pour ça. Alors évidemment, ce sont des prises de sécurité. Et il faut jouer avec les petits loquets. Alors, il vient de faire 3 petits bips pour dire, bah voilà, en gros tu es sur le 220.
Donc là on te met un petit, je présume, un petit éclair pour te dire qu'il y a éventuellement un danger. Alors apparemment on peut changer la valeur. Il se met à biper fort quand on n'est pas sur le bon range de valeur. Alors par contre j'ai pas réussi à le passer en mode oscilloscope. Alors si j'enlève une des pointes, on va éviter de toucher hein, parce qu'il y a quand même peut-être du jus. Voilà. Ah, on va peut-être rester. Voilà. Donc là avec une seule pointe de touche, il n'y a pas grand chose qui est affiché en termes de fréquence. On va mettre l'autre. Alors on voit bien qu'on est à 235,9 volts d'après ce multimètre. La fréquence serait de 0,49 kHz, ce qui n'est pas totalement faux. Par contre voilà, donc il faut rappuyer une deuxième fois et là on a bien notre oscillation. Alors on s'aperçoit qu'il y a un taux de refresh qui n'est pas forcément très important. Ceci dit, ça permet quand même de vérifier que sur le secteur, alors le secteur en général il est tout le temps alternatif, hein, mais ceci dit, ça permet notamment de vérifier sur une alim à découpage éventuellement les prémices de quelque chose qui serait pas normal, notamment après un pont redresseur, si on avait un double pont, bon, au lieu d'avoir enfin un double pont, si on avait juste une courbe montante avec rien en dessous, une autre courbe montante, rien en dessous, on pourrait présumer qu'il y a un problème quelque part sur le pont redresseur, si on n'avait pas la double alternance de la sinusoïde. Voilà. Là en l'occurrence, bon, on a un signal qui est potentiellement correct, seulement le taux de rafraîchissement de cette bestiole est relativement faible. Ce qui ne permet pas de s'assurer à 100% que ce signal ne subit pas des variations rapides. Enfin bon bref, je lui ferai un review un peu spécial où je vais le torturer un petit peu je pense. Quoi qu'on s'aperçoit assez vite que quand je manipule les pointes de touche, alors là je n'ai qu'une pointe de touche qui est enfoncée dans la bestiole, donc on peut présumer que je suis sur la phase. On continue à mesurer, donc là il mesure 20 volts. Voilà, alors qu'il n'y a qu'une seule pointe de touche qui est enfoncée dedans. Bon, c'est... ouais, enfin si on veut. Hein. Entre 20 et 21 volts, mais il affiche toujours la sinusoïde. Hein. Voilà. Alors si je viens mesurer sur la prise de terre, normalement je suis censé retrouver voilà, mes 235,4 volts, donc ma prise de terre est bien fonctionnelle. Si maintenant je fais l'inverse et que je retire ce qui est censé être la phase, logiquement, voilà. Donc là on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de petites choses, notamment du parasitage. Il me donne bien effectivement des petites valeurs. Finalement ça n'a pas l'air si mal que ça quand même, je m'attendais à bien pire. Bon c'est pas extraordinaire mais disons que pour un appareil qui vaut une quarantaine d'euros, il permet déjà de donner un certain nombre de petites indications. Non, en fait, c'est pas extraordinaire, et ça vaut pas un véritable appareil ou une sonde de mesure différentielle, c'est sûr. Ceci dit, ça permet quand même de voir, et là notamment sur le neutre, on voit des signaux qui sont assez fluctuants. Bon, c'est pas suffisamment rapide pour se faire une idée précise, mais ceci dit, on a quelque chose qui tourne aux alentours de 200 kHz et qui a l'air de le perturber. Voilà. Donc c'est pas si inintéressant que ça. Je vais toucher le neutre et la pointe et la terre. Et là on s'aperçoit qu'effectivement il y a quelque chose qui vient parasiter aux alentours de 100 kHz, qui s'allume ou qui s'éteint. Donc voilà, ça permet quand même de donner quelques petites indications, c'est pas si mauvais que ça. Je vais le faire avec le tapis, qui est censé me protéger des ESD d'ailleurs, qui ne me protège que dalle.
ou qui me protège plutôt bien, enfin quoi qu'il y ait une résistance d'un mégome embuté, donc pour des tensions assez élevées. Mais là, si on y regarde attentivement, entre terre et neutre, il y a quand même quelque chose qui se passe avec pas mal de parasites. Pas si mal que ça en fait, pour un premier test, voilà. Ça nécessiterait d'approfondir un peu la question, de voir de quoi est capable le bestiau. Mais ceci dit, pour une quarantaine d'euros, je dirais que ça permet déjà de faire un primo-diagnostic sans approfondir, sans sortir la grosse artillerie. Ça permet déjà de savoir si une alime a des coupages. Quand on est chez un client ou qu'aux caisses, bon voilà, on n'a pas forcément le matériel nécessaire sous la main pour faire la chose. Donc je pense que c'est pas si inintéressant que ça. Après, pour continuer, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Ah oui, bon, ça tout le monde connaîtra un petit peu, on le voit, on le revoit, on le revoit systématiquement sur beaucoup de chaînes. Donc c'est un Wow Stick 1F. Alors je sais pas, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. J'ai jamais testé, je sais pas quelle version j'ai pris. À tous les coups, j'ai dû prendre une vieille version parce qu'apparemment il y a une nouvelle version, il y a d'autres appareils du même genre. Donc voilà. Alors j'ai pris ça. Là notamment c'est plus pour gagner un petit peu de temps parce que très souvent je démonte beaucoup de choses, hein, comme beaucoup d'entre nous. Ceci dit, j'espère que dans celui-ci il y aura des pointes qui me serviront notamment pour tout ce qui est Mac, Apple, enfin tout ce qui est de la marque Apple, notamment pour le MacBook Air ou pour ce genre d'appareil où parfois la visserie est un peu particulière. Et où il faut notamment avoir le bon tournevis, le bon truc. Alors je présume que le truc est là-dedans, que le tournevis est là-dedans. Je vous raconte pas, hein, ça a été difficile pour moi de pas aller chez... D'accord, j'ai acheté une boîte vide. Ok, c'est sympa. Alors, attends. Ça doit être des embouts. Enfin, c'est marqué dessus, accessoires, accessoires, accessoires. Home Tool, ça doit être lui. Avec une petite croix dessus. Oh, c'est tout mignon. C'est un petit peu plus petit en fait que ce que je pensais, tu vois. Et c'est aussi plus silencieux que ce que je pensais. C'est quoi ce truc? C'est lourd. C'est pas le chargeur. Ça doit être son support. Pas mal. Ouais. Alors. Bon, c'est son support. Ceci dit, ça flotte un peu. Ils auraient pu faire un truc un peu plus, je sais pas, avec... ici, on voit qu'il y a une sorte de décolleté. Ils auraient pu le reproduire là-dedans. Et que le dispositif vienne bien en appui, comme ça, s'appuyer sur le rebord. C'est dommage, ça. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ah bah de ce côté là par contre ça le fait. Ah bah c'est peut-être dans ce sens là que ça se met en fait. C'est peut-être moi qui suis con. Ouais ça doit être ça puisque là il y a... Je sais pas. C'est peut-être un truc collant, je vais pas l'enlever tout de suite. Moi je l'aurais vu dans l'autre sens mais bon c'est pas grave. Hein. Ok. Donc ça doit être le chargeur. Ça a l'air un peu léger. Ah, oh, ça c'est intéressant. Alors, il y a le petit cordon de charge microscopique, par contre il n'y a pas de chargeur avec, bon c'est pas grave, hein, on en donne tous des tonnes et des tonnes. Démagnétiseur magnétise, ok d'accord. Une petite ventouse, alors voilà, bon a priori ils ont déjà prévu le coup, hein, pour démonter des iPhones, des téléphones portables, retirer les coques. Parce que je vois il y a le truc là pour faire de la guitare. Et puis une petite boîte avec des vis. Alors je sais pas pourquoi il y a ces petites vis. Il y a quelque chose à visser là-dessus, des vissers à réparer. Bon, je sais pas pourquoi ces vis, je sais pas à quoi elles sont destinées exactement. C'est peut-être un petit exemple pour dire, voyez, on vous a mis un petit pot dans lequel vous pourrez ranger vos vis.
Je vois pas d'autre explication. Donc ça, les outils. Alors qu'est-ce qu'on a comme outils? Bon, je vais les sortir tous les trois, je ferai l'inventaire un peu après. Allez, comment dire here, bitte. Oui, vous avez vu, je commence à parler allemand, ça c'est la faute à Macron. Alors, bon, il y en a qui sont pas enfichés dans le truc. Qu'est-ce que ça dit ça? Ah oui. Ah oui, d'accord. On va peut-être les remettre en place gentiment. Voilà. Bon, je crois que pendant le trajet, ils ont dû... Enfin, c'est même pas je crois, hein, c'est même certain, ça se voit. Ils ont un petit peu navigué. Alors oui, effectivement, il y a quand même... alors ici, il y a du carré, il y a du triangle. Ah, il y a quand même de quoi faire. Hein. Il y a pour les vis de sécurité, il y a... Oula, celui-là, j'en ai encore jamais vu. Mais bon, ouais. Ouais, non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Pareil, là, il y a des pointes. Alors évidemment, bon, j'ai éteint l'éclairage. Ceci dit, s'arrêter en rétro-éclairage. Vous auriez peut-être pas plus vu que... Voilà. Ça. Alors celui-là, c'est pas mal du tout. Ça, c'est plutôt du classique. Par contre, il y a effectivement des pointes octogonales. Là, je vais quand même l'ouvrir. Les matériaux sont assez intéressants là, le caoutchouc. Alors je sais pas si c'est du caoutchouc ou du silicone qui maintient les éléments. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal du tout. Alors la question est de savoir maintenant quelle est la résistance notamment de ces pointes, la torsion et autres. Parce que très souvent sur ce genre de matériel, lorsqu'on est face à de la mauvaise qualité, bah, on fait 2-3 dévissages et puis au bout d'un moment bah, les têtes sont rondes. Hein. Voilà. Et puis là on a du torx, de l'étoile. Alors c'est de l'étoile pareil avec le petit trou pour les trucs de sécurité. Celles qui ont... Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Non, je suis plutôt assez impressionné. C'est un truc qu'on avait vu partout, mais le fait de l'avoir comme ça sous la main, on se rend vite mieux compte que bah, c'est quand même assez sympa. Voilà, donc là j'ai un petit outil qui va me permettre de visser et dévisser assez rapidement les trucs, sans me prendre la tête avec les petits tournevis de précision, quoique je les aime bien, hein, mais enfin voilà. Et puis la petite boîte qui va me permettre notamment de ranger lorsque je suis en transport. Alors c'est dommage, ils auraient pu faire une petite boîte qui soit un peu plus, comment dire, pas ergonomique, mais qui soit un petit peu plus... Parce que là je suis persuadé que si je fais ça, ça et ça, voilà, là, ça nécessiterait éventuellement de mettre un élastique autour. Et puis le cordon de chargeur, bah, tu le mets pas en fait. Voilà. Donc un truc, une boîte qui aurait été pensée avec, je sais pas, un petit rangement pour mettre le cordon, ça aurait été sympa. Parce que là, ça et le cordon, si tu as vraiment envie de faire chier le monde, voilà, tu les mets nulle part. Donc tu es obligé de te balader avec ta boîte. Donc c'est plutôt un truc qu'on garde à la maison, ça fait écran un stylo, c'est plutôt mignon. Quoique j'ai pas l'impression que je vais m'en servir pour ça, je pense que je vais carrément mettre des stylos dedans et m'en servir pour mettre... Voilà. Et puis bah ça va rester comme ça sur le bord du truc. Allez, on avance. Ah attendez, il y a un autre petit truc là que j'avais pas... enfin que j'avais vu mais que j'avais pas déballé. Alors ça a l'air d'être un magnet. Je dis pas de bêtises. On peut voir les vis. Hein. D'accord. Il n'y a pas un truc... J'ai plus un truc métallique là. Voilà, c'est magnétisé. Donc ça permet bah, notamment de... lorsqu'on démonte son truc, de poser les vis dessus pour éviter de les perdre. Ça c'est sympa aussi. Voilà, ça fait partie des petits détails que j'apprécie moi en tout cas. Je pensais pas qu'il y avait ça dedans, j'avais pas fait gaffe. Alors ceci dit, c'est le genre de truc qui à mon avis
qui doit se saloper assez vite parce que tous les petits trucs métalliques qui peuvent traîner sur un bureau, d'emblée de jeu le truc va se faire niquer la tête. Alors, hop, et pour finir le clou, enfin pour finir les clous du spectacle, alors un Wallabot. Qu'est-ce que c'est qu'un Wallabot? Alors c'est une petite carte un peu spéciale, une sorte de radar en fait, qui permet de voir des mouvements passer. Alors contrairement à ce qu'on appelle de l'IR ou autre, on a ici une quinzaine d'antennes, 4, 8, 3 x 4, 12, 13, 14, 15, oui c'est ça. Voilà. Alors par contre, j'ai pas encore vraiment exploré les fins fonds du tréfonds du truc. A priori ça détecte les mouvements. Ça a l'air quand même moins chiadé que ce qui était présenté à la base. Je m'attendais à quelque chose de quand même plus fun. Les programmes qui sont fournis avec, bon c'est typiquement pour des développeurs, hein, et moi j'avais pensé éventuellement pouvoir me servir de ce genre de système pour les mettre sur des fauteuils ou pour, voilà, pour automatiser en fait des appareils mobiles. Je crois que ça nécessiterait beaucoup plus d'antennes que ça. Là on reste encore assez limité. La résolution n'est pas forcément extraordinaire, mais ceci dit ça permet quand même de faire un certain nombre de choses à tester. Donc c'est pas un sachet anti-USD, c'est un sachet anti-USD, voilà. Donc il y a deux types, hein. Il y a les argentés qui eux conduisent, et il y a ce genre là, rose là, ou dans d'autres couleurs parfois, qui eux ne conduisent pas mais ne génèrent pas d'électricité. Voilà. Donc c'est pas un shield, c'est un anti-USD. Voilà. Et toujours dans le même truc, parce qu'en fait ça à la base c'était une erreur. Donc je remercie grandement, comment ça s'appelle, Elector. Parce que sur Elector, en fait, il parle de cet appareil comme s'il s'agissait de celui-ci. Or ça n'a rien à voir avec celui-là. Donc merci beaucoup Elector, j'ai acheté ce truc-là, je l'ai testé, seulement voilà, ça ne me sert pas exactement à ce que je voulais au départ. Ceci dit, j'ai très vite eu l'idée de le mettre sur des appareils mobiles. Bref. En fait, c'est le Walla Scanner. Donc apparemment, d'après ce qu'ils disent, cet appareil est capable de voir à travers les murs, pardon, et de détecter dans le bois les parties plus denses, du métal à l'intérieur des murs, des tuyaux, des mouvements. Alors vous allez me dire, oui, mais quelle est la différence entre un simple détecteur? Les simples détecteurs qu'on vient passer, ils détectent soit les fils dont l'électricité, soit les tuyaux, puisqu'ils sont métalliques, mais ils détectent pas ou rarement en fait des changements de densité à l'intérieur même du mur. Ce qui est censé être le cas de cet appareil. Alors cet appareil fonctionne avec le téléphone portable. Logiquement la carte que l'on retrouverait à l'intérieur devrait être similaire à celle que vous avez vue avant. Seulement ils sont très sympas chez Wallabot, c'est-à-dire qu'en fait ils font le même hardware, mais ils permettent pas, enfin ils le brident logiciellement, de façon à ce qu'on puisse pas l'utiliser comme celui-ci, et réciproquement, enfin bon bref. Donc j'ai trouvé ça un peu mesquin, voire plus que mesquin. Il existe aussi d'autres versions qui apparemment sont un peu similaires. Alors je ne sais pas si celui-ci dispose des 15 ou des 18 antennes. Ça aussi c'est un grand mystère, je ne l'ai pas encore dépioté. Et donc j'en ferai un review. Donc ça se branche sur le téléphone via l'USB. On vient plaquer son téléphone dessus, qui est une surface, je ne sais pas, pour les plus anciens, là, vous avez dû connaître quand vous étiez, enfin pour les plus anciens, ceux qui ont mon âge, parce que les plus anciens non, ils ont connu les billes eux, mais les mains collantes, vous savez, les espèces de trucs élastiques là qu'on venait nettoyer sous l'eau avec le savon, puis une fois sec en fait ça se collait quasiment partout. Bon c'est à peu près le même matériau, il faut simplement le laver. Une fois lavé, on vient coller le téléphone dessus. Bon, je vous dis d'emblée de jeu, hein, ça tient comme ça tient. Il y a un film protecteur ici, donc qui est plutôt, on va dire même assez médiocre. Je trouve que sur le coup ils sont plutôt radins. Ils auraient pu prévoir un truc un peu plus enveloppant, machin, enfin bon bref.
Et une fois qu'on vient brancher son téléphone avec l'application correspondante de chez Wallabot, il suffit de passer ça sur le mur pour notamment voir les tuyaux, voir les zones où il y a des zones de densité plus importantes. Alors il faut savoir qu'au dos c'est marqué qu'il n'est pas compatible avec iPhone ou Android tablette. Il est compatible with most Android phone with OS 5 and above. Donc en gros, voilà, il vous faut un Android, si possible version 5 minimum, et en fait vous pouvez télécharger l'application directement avec le QR code qui est au dos. Ça vous permet notamment de voir d'après eux les tuyaux, les zones de densité, les fils ou autre chose, de manière visuelle sur le téléphone. Alors à tester. Je suis assez sceptique sur le bien fondé de la chose. Donc j'en ferai un review. Et ben voilà, en fait, cette open box est terminée. J'espère qu'il vous fera passer un petit dimanche assez sympa, en espérant que Philippe ait prévu une vidéo, ce dont je ne doute pas. Je sais, je suis tout noir. Tiens, on va rallumer, voir un peu ce que ça donne. Waouh, ça pète sa mère, t'as vu ça un peu mon pote? Donc voilà, donc les éclairages là, tout ça je prévois de mettre ça quelque part au plafond ou je sais pas trop où, de façon à ce que la lumière soit un peu plus en ma faveur, on va dire. Quoique là je devrais même pas vous montrer ma funch parce que on est dimanche, que je suis vraiment en mode voilà. Et puis sinon j'ai fini le tri du monsieur qui vendait du matériel électronique là dans le 37. Bon je ferai une vidéo aussi à ce sujet là. Voilà. Ceci dit, je ferai un compte rendu plus sympa de l'ensemble de ce que j'ai acheté. Et pour finir, donc abonnez-vous, mettez un pouce, cliquez sur la petite cloche de notification si vous voulez recevoir les autres vidéos. Je sais, 40 minutes c'est long, c'est très très long. Ceci dit, voilà, ça vous fait passer un peu le temps et puis au moins c'est sur des sujets que vous aimez. N'hésitez pas à me soutenir, vous abonner, partagez ma vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser certaines personnes. Malheureusement je commence à avoir un petit peu épuisé mes ressources personnelles et je peux pas utiliser non plus les ressources de l'entreprise et d'acheter des trucs à la con pour un oui, pour un non. En tout cas pour l'entreprise ça n'a pas d'intérêt. Donc il me manque encore 900 abonnés pour pouvoir prétendre un petit quelque chose de la part de YouTube. Voilà, parce que tant qu'on n'a pas ces 1000 abonnés, on n'a pas de rémunération, on n'a rien. Voilà. Avant c'était pas comme ça, c'était mieux avant. Voilà. Bon allez, tchuss tout le monde. Et bonne fin de week-end.